Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Chris Arm. Je continue la présentation des armes que je possède et donc aujourd'hui on passe sur une arme longue. C'est ma carabine USM1. Hop, la voilà, la célèbre, la carabine US. Hop. Donc bien sûr est déchargée. Hop. Voilà, donc c'est une arme que je possède depuis presque un an, je pense. Je l'ai eu l'année dernière, 2023. Que j'ai longtemps cherché et désiré. Alors j'ai le modèle en 22. Et j'ai commencé par le 22, puis j'ai décidé d'acquérir celle-ci. Donc voilà. Celle-ci, c'est donc une Inland General Motors de octobre 1943. Donc je ne vais pas refaire ici l'histoire de cette carabine, hein, qui a été fabriquée à des centaines de milliers d'exemplaires, qui au départ était prévue pour équiper les troupes un peu d'arrière, les artilleurs, les chauffeurs, les choses comme ça. Et il se trouve que à la fois pour les combats urbains et à la fois pour les combats, pour ce qui était dans le Pacifique, vraiment à plus courte distance, elle s'est avérée plus pratique à transporter que le modèle standard, que l'autre modèle dont j'ai oublié le nom. Donc voilà. Alors c'est une arme qui est assez précise, donc qui tire un calibre spécifique, qui est du 30 carabine, et qui est assez précise, à ma grande surprise, vu son grand âge, et vu ses organes de visée qui sont vraiment, vous voyez, c'est quand même pas... voilà. Puis vous avez ici le ioton, le réglage là. Une fois qu'on a tiré 2-3 cartouches pour bien attraper le niveau auquel il faut viser, bien on tape dans le noir 9, 10, 8, facile, sans pression. C'est vraiment une cadence de tir assez impressionnante. Donc moi j'ai un chargeur que j'ai eu avec, qui était neuf, était sous blister quand je l'ai eu, enfin sous papier d'époque. Et c'est un chargeur 15 coups. Voilà. Bon, moi je fais toujours pas plus de 10, hein, parce qu'en fait ça se tire tellement bien que c'est un gouffre financier. Si on amène 2 boîtes de cartouches, on envoie les 2 boîtes. Hein, ça va tout seul. Donc j'ai même la languette pour charger, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, que dire, que c'est une arme qui a beaucoup voyagé après la guerre, celle-ci en tout cas. Pour ce que j'en sais, mon armurier, puisque je l'ai acheté à un armurier, l'a racheté un stock qui venait de l'armée israélienne. Donc la police israélienne, pardon. Donc elle est partie pendant un certain nombre d'années dans la police israélienne, puis elle est revenue au gré des voyages, voilà, en France. Et mon armurier a pu en acquérir une dizaine dans ce stock-là. Donc quand je suis allé pour en acheter une, il y avait 2-3 modèles différents à disposition. Donc j'ai choisi celle-là qui me paraissait la plus dans l'état le plus correct. Il en avait quelques autres dont il a modifié le système de chargement pour les passer en catégorie C, donc en bloquant le chargeur. Et moi j'avais une détention qui était libre, moi je voulais une catégorie B, donc pour moi il n'y a pas de souci. D'autant que si j'ai cru comprendre la dernière évolution de la réglementation, celle qui était bloquée en 2+1 passerait aussi en catégorie B. Enfin bon, à vérifier, c'est ce que j'ai cru entendre sur certains forums. Voilà. Donc c'est une arme vraiment passionnante et qui est super simple à utiliser, à démonter aussi. Franchement, le système peut paraître complexe, mais en fait ça se démonte très facilement. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Donc la première étape, ça a été de la démonter, de la nettoyer complètement parce qu'elle était vraiment très très sale. Il y avait du gras partout, tout était bloqué. Enfin, c'était pas très... Donc j'ai dû la démonter entièrement et la nettoyer. La sangle, je l'ai rajoutée... bon, c'est une sangle, elle n'est pas d'origine celle-ci, hein, c'est une sangle récente, de fabrication récente, mais qui s'adapte parfaitement. Ce modèle. Vraiment, c'est une de mes armes préférées. Je pourrais, enfin,
si je m'écoutais, je ne tirerais qu'avec celle-là. Hein. Donc moi, je pratique de la compétition mais aux armes de poing. Et vraiment, toutes mes armes longues, pardon, c'est des armes de loisir. Des armes passion, voilà. Et celle-ci en fait partie. Voilà, donc pour les puristes, hein, ils reconnaîtront qu'en fait, c'est un patchwork. Hein. Il y a différentes pièces de différentes versions. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que cette partie-là, c'est une partie qui était sur la première version. Et puisque des versions ultérieures avaient 4 trous au lieu de 2. Par contre, le système de visée, c'est pas la première version, c'est la deuxième, puisque la première version, il y avait 2 positions au bas. De plus, ici, hop, cette pièce-là n'était pas sur la première version, enfin je ne crois pas. Donc voilà, ce qui me laisse à penser que elle a été mélangée. Bon, c'était l'esprit, hein. La carabine USM1. L'esprit, c'était vraiment d'avoir une arme qui était fabriquée par plusieurs constructeurs. Ils étaient une dizaine, je crois, et dont les pièces étaient interchangeables. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas s'embêter à dire « Ah mais non, je veux pas ceci, je veux pas cela, telle marque ne va qu'avec telle marque. » Non, apparemment, c'était vraiment prévu pour pouvoir se mélanger. Bon là, ils ont quand même poussé le mélange un peu loin, puisqu'il y a plusieurs parties qui se mélangent. Mais bon, c'est une arme que, comme je vous disais, moi j'adore, que j'utilise dès que je peux, et qui a vraiment un look super. Hein. On la voit dans beaucoup de films sur la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Alors elle a été utilisée jusque, normalement, la guerre de Corée, voire au Vietnam, il devait en rester quelques-unes. Et puis après, comme je vous le disais, elles ont été vendues un peu partout dans le monde. On en a retrouvé un peu partout. Mais franchement, je crois que c'est une de mes armes dans mon coffre préféré. Avec mon Manurin MR73 en arme de poing, bien sûr. Mais là, en arme longue, c'est top. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de ma carabine USM1 Inland General Motors d'octobre 43. Voilà. Merci de suivre ma chaîne. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.